définition pour vous présenter tout ça. Alors, nous nous trouvons en présence des sociologues Monique Poisson-Charlot et Michel Pinson, qui ont beaucoup travaillé sur la bourgeoisie, notamment son rapport à l'espace. Donc, nous avons choisi de les rencontrer dans le cadre de notre TPE. Alors, pour commencer, quelle est votre définition de la bourgeoisie ? Oh, vaste question. Mais ce que nous avons appelé la bourgeoisie, puis plus tard l'aristocratie de l'argent, on a changé les termes, la classe dominante, la confrérie des grandes familles, l'oligarchie, voire les riches, et ce en fonction de l'évolution de la violence dans les rapports sociaux de domination, puisque la bourgeoisie, si vous voulez, est passée, disons que nous on a commencé à travailler sur elle en 1986, d'un espèce de paternalisme industriel à quelque chose de beaucoup plus violent qui relève de la spéculation financière, où l'argent est désormais vraiment l'objectif numéro un pour amasser du pouvoir. De sorte que c'est important de voir que dans l'ensemble de ce que nous avons publié, il y a eu une évolution sémantique des mots pour désigner en réalité les familles qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs. Alors, toutes les richesses, ça sera vite dit, on part de la théorie de Pierre Bourdieu, et c'est bien entendu d'abord la richesse économique, c'est-à-dire qu'ils sont riches en millions, parfois en milliards d'euros, dans des unités de mesure qui n'ont rien à voir avec nos pensions de retraités, qui n'ont rien à voir avec le SMIC, qui n'ont rien à voir avec ce que gagne la majorité des Français, puisque le revenu médian aujourd'hui en France est à 1 600 €. Revenu médian, ça veut dire que 50% des salariés français gagnent en dessous de 1 600 € par mois, et 50% au-dessus. Richesse économique, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante. La richesse culturelle, ce sont des gens qui naissent dans les beaux quartiers, qui ont fait des grandes écoles, qui, chez eux, on se croirait dans des musées, c'est pas du tout comme ici. Il y a des œuvres d'art de partout, des meubles de style, ce sont des collectionneurs, ce sont des bibliophiles, enfin voilà, ils baignent dans la culture savante, salle de l'opéra, voilà. Ensuite, c'est la richesse sociale, c'est-à-dire qu'ils connaissent tous les gens qui comptent. Tous les gens qui comptent, ça veut dire au top de la société. Ils connaîtront le président de la République, bien entendu tous les ministres, les députés importants. Ils connaîtront les industriels, les financiers, les avocats, les évêques, enfin tous les gens qui sont au top de tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Ce sont leurs amis, ils sont membres des mêmes cercles et tous ensemble, du coup, ils sont, si vous voulez, dans une collusion de fait, dans une classe sociale qui est unie pour la défense de ses intérêts. Et la dernière forme de richesse, c'est la richesse symbolique, c'est-à-dire que si vous étiez là, au lieu d'être chez nous, si vous étiez dans disons, le plus grand endroit où j'ai été, le plus grand salon, je pense que c'était 300 mètres carrés, avenue Montaigne. Vous auriez été dans un 300 mètres carrés, alors on n'aurait pas été là, tous coincés autour de la table de la salle à manger branlante, non, on aurait été là, on se serait mis tenue comme ça, la flûte de champagne comme ça, pas de franges, enfin tout bien comme ça, et mon corps, mon aisance, la façon dont je vous aurais parlé, aurait manifesté ma richesse symbolique, c'est-à-dire le fait que je porte un nom à particules, que je sois quelqu'un de très reconnu au top de la société. C'est ça qu'on appelle la richesse symbolique. Un joli nom, un nom reconnu, quand joli c'est un nom reconnu, une excis corporelle qui manifeste de l'élégance, qui manifeste que j'appartiens à cette classe sociale. Voilà, ce serait ça la définition de la bourgeoisie.